Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur Espoir en Allah, votre espace où nous explorons ensemble la profondeur de la spiritualité, les mystères de l'âme et la lumière de la sagesse islamique. Aujourd'hui, une question bouleversante mérite réflexion. Comment savoir si Allah t'aime? As-tu déjà ressenti cette peur silencieuse dans ton cœur? Et si Allah ne m'aimait pas? Et si en réalité, certains signes discrets dans ta vie étaient à la preuve qu'il t'accorde son amour? Reste avec nous jusqu'à la fin, car ces 11 signes pourraient bien transformer ta vision de toi-même et de ton lien avec Allah. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne Espoir en Allah, à aimer cette vidéo, la partager autour de toi et à laisser ton commentaire avec tes réflexions ou tes suggestions. Chaque interaction aide ce message à toucher plus de cœurs. Il y a dans la prière un secret que seuls ceux dont Allah a ouvert le cœur comprennent, car elle n'est pas simplement une suite de gestes mécaniques ou de paroles répétées, mais une rencontre intime entre l'âme et son Créateur, un refuge silencieux au milieu du tumulte de ce monde, une porte qui s'ouvre 5 fois par jour vers celui qui connaît toutes nos peines, toutes nos faiblesses, toutes nos espérances. Et si tu observes bien ta propre vie, tu verras que ton attachement à la prière révèle la profondeur de ton lien avec Allah. Car même lorsque la paresse te freine, même lorsque le sommeil te pèse ou que les préoccupations de la vie veulent t'éloigner, si tu continues à revenir à ton tapis, à lever les mains vers le ciel en disant « Allahu Akbar », c'est peut-être le signe que tu es compté parmi ceux qu'Allah aime, car il n'accorde la constance dans l'adoration qu'à ceux dont il veut le bien. Rappelle-toi ce verset où Allah dit « Et accomplissez la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut 29-45. Comme pour nous rappeler que la prière n'est pas qu'un devoir, mais une protection, un rempart contre ce qui ronge l'âme, une lumière dans l'obscurité des tentations. Et si tu veux savoir si Allah t'aime, demande-toi, comment est ton cœur dans la prière? Est-il apaisé ou distrait? Est-il impatient d'en finir? Ou trouve-t-il dans chaque prosternation un repos qu'il ne trouve nulle part ailleurs? Pose-toi cette question. Si tu devais mesurer ton amour pour Allah à travers ta prière, où te situerais-tu aujourd'hui? Regarde les histoires des prophètes et des pieux, car elles révèlent combien la prière est le miroir de l'amour divin. Pense à Ibrahim, Abraham, paix sur lui, qui invoquait « Seigneur, fais que moi et mes descendants accomplissions la prière, et accepte ma prière, Seigneur. » Sourate Ibrahim 14-40. Comme si toute sa mission et son héritage reposaient sur ce lien sacré. Pense à Mariam, Marie, paix sur elle, que les anges appelaient dans son sanctuaire en disant « Ô Marie, Allah t'a choisi et purifié. » Sourate Al-Imran 3,42. Et que faisait-elle? Elle se consacrait à l'adoration, son attachement à la prière la rendait élue parmi toutes les femmes. Et pense au prophète Muhammad qui disait à Bilal « Ô Bilal, apaise-nous par la prière », rapporté par Abu Daoud, comme si la prière était un soulagement, une guérison de l'âme fatiguée. Demande-toi, mon frère, ma sœur, est-ce que ta prière est un fardeau ou un repos? Est-ce que tu attends son heure avec impatience ou est-ce que tu l'expédies pour vite retourner à tes distractions? Et pourtant, même si tu luttes, même si tu n'as pas toujours cette ferveur, le simple fait que tu ne peux pas te détacher de la prière, que tu ressens une culpabilité quand tu la négliges, est déjà un signe d'amour d'Allah pour toi, car s'il voulait t'abandonner, il aurait retiré de ton cœur ce rappel douloureux. Souviens-toi de ces moments où tu as prié dans les larmes, peut-être dans une nuit obscure où personne ne te voyait, et que tu as senti une paix descendre sur ton cœur. Ce n'était pas une illusion. C'était Allah qui t'honorait par sa proximité. Ne crois pas que tes prières faibles, distraites ou maladroites n'ont pas de valeur, car Allah aime l'effort de son serviteur. Et chaque fois que tu reviens à lui, même après l'avoir négligé, il t'accueille comme un père aimant accueille son enfant perdu. Rappelle-toi ce hadith où le prophète rapporte que ton Seigneur descend au dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine la majesté d'Allah, Seigneur des mondes, appelant dans le silence de la nuit, cherchant ceux qu'il aime pour les couvrir de sa miséricorde.
Et peut-être que toi qui écoutes ces paroles, tu te reconnais dans cette lutte. Tu sais que tu n'as pas toujours la concentration parfaite, mais malgré tout tu reviens, tu continues. Et c'est cela, l'attachement à la prière. Non pas une perfection, mais une fidélité. Demande-toi, si tu étais privé de la prière aujourd'hui, si elle disparaissait de ta vie, que resterait-il de ton lien avec Allah? Peut-être sentirais-tu un vide insupportable, car sans prière l'âme s'étouffe. Et si tu ressens ce vide, c'est que tu es vivant dans ton cœur, c'est que ton Seigneur ne t'a pas abandonné, et c'est peut-être le signe le plus clair qu'il t'aime. Imagine un serviteur qu'Allah aime, et que pourtant la vie frappe durement, ses biens disparaissent, ses proches s'éloignent, sa santé s'affaiblit, et chaque matin il se lève avec plus de fardeau que la veille. Mais malgré tout, son cœur ne dit pas pourquoi moi? Son cœur répète Ô mon Seigneur, aide-moi à rester debout. Et c'est dans cette attitude que se cache un signe d'amour divin. Car le prophète Allah a dit Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Al-Bukhari. Et ces mots bouleversent toute notre perception de l'épreuve. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une malédiction, mais une élévation, une purification, un signe que tu es précieux aux yeux d'Allah. Et si tu observes la vie des prophètes, tu comprendras que ceux qu'Allah a le plus aimés ont été ceux qu'il a le plus éprouvés. Regarde-nous, Noé, qui a prêché 950 ans et n'a eu qu'une poignée de fidèles. Regarde Youssouf, Joseph, qui a connu la trahison, la prison, l'exil, avant la royauté. Regarde notre bien-aimé Muhammad qui a perdu ses enfants, qui a été chassé de sa terre natale, qui a eu faim pendant des jours. Et malgré tout, il n'a jamais cessé de dire « Mon Seigneur ne m'a ni abandonné ni détesté ». Surat ad-Duha, 93.3. Et si tu te demandes aujourd'hui pourquoi toi, pourquoi cette douleur qui ronge ton cœur, pourquoi ces pertes, pourquoi cette solitude, rappelle-toi l'histoire d'Ayoub, Job, paix sur lui, ce prophète qui avait tout perdu, la santé, les enfants, les biens, et qui restait couché, incapable de bouger, rejeté même par les siens, mais qui a continué à répéter humblement « Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya 21, 83. Et Allah, touché par son invocation, lui rendit sa santé, ses enfants et plus encore, faisant de son histoire un phare pour ceux qui se noient dans la douleur. Alors comprends bien ceci, quand les épreuves frappent ta vie, Allah ne t'a pas oublié, il t'a choisi pour t'élever, car chaque épreuve est une porte vers sa proximité. Chaque larme versée avec patience est une graine de lumière plantée dans ton futur. Et même si les gens autour de toi ne voient l'un que tes pertes, Allah voit ta résistance. Il voit ta foi qui tremble mais ne s'éteint pas, et il sourit à ton endurance. Parfois, la patience n'est pas de supporter avec force, mais simplement de ne pas désespérer, de rester accroché à Allah quand tout le reste s'effondre. Et si tu as déjà connu ces moments où tu as voulu crier ton désespoir, mais tu as choisi de dire « Alhamdulillah », sache que c'est un signe que ton Seigneur t'a rapproché de lui. Pense à ce verset puissant. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Surat Al-Baqarah 255 à 157. Et comprends que chaque fois que tu as prononcé « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », Allah a descendu sur toi une pluie invisible de bénédictions et de miséricorde, et que peut-être cette épreuve que tu es tant aujourd'hui est en réalité le signe le plus clair qu'il t'aime, car il t'entraîne à la patience, il purifie ton cœur, il allège tes péchés, il t'élève en degrés, et il te prépare à recevoir ce que d'autres n'auront jamais. Et si tu regardes autour de toi, combien de personnes vivent là dans l'aisance mais sont éloignées d'Allah? Combien rient et s'amusent mais leur cœur est mort? Et combien de croyants souffrent mais leur âme est illuminée par une proximité intime avec leur Seigneur? Alors pose-toi cette question. Préfères-tu une vie sans douleur mais sans Allah, ou une vie éprouvée mais accompagnée de son amour? Et si la réponse de ton cœur est que tu choisis Allah, alors sache que ton épreuve est en réalité un honneur.
Il y a des instants où ton âme se réveille au milieu de la nuit. Le silence enveloppe tout, et soudain tu sens le poids de tes fautes écraser ta poitrine. Des souvenirs de paroles que tu n'aurais pas dû prononcer, des regards que tu n'aurais pas dû poser, des gestes que tu aurais aimé effacer, et ton cœur, au lieu de s'éteindre dans la honte, se tourne vers Allah et murmure « Pardonne-moi, Ya Rab », et sache que ce mouvement intérieur est déjà une marque de son amour, car s'il ne t'aimait pas, il aurait laissé ton cœur s'endurcir dans l'oubli. Mais il a voulu que tu ressentes la douleur du péché pour goûter la douceur du retour. Car Allah dit, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222, et dans ces mots se cache une vérité bouleversante. Ton Seigneur aime ton imperfection, non pas parce qu'il aime le péché, mais parce qu'il aime te voir revenir à lui encore et encore, avec les larmes aux yeux, avec la sincérité d'un cœur brisé, car le repentir n'est pas une faiblesse, c'est une porte ouverte, une invitation permanente à te rapprocher de lui. Et qu'attends-tu pour déposer tes fardeaux devant celui qui ne se lasse jamais de pardonner? N'as-tu pas entendu ce verset qui frappe comme une lumière dans la nuit? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces paroles ne sont pas adressées à des anges, mais à des âmes comme la tienne, fatiguées, abîmées, chargées d'erreurs, et pourtant choisies pour recevoir l'amour du tout miséricordieux. Et rappelle-toi le hadith du prophète qui dit « Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché le jour. Et il tend sa main le jour pour que se repente celui qui a péché la nuit. Et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. » Rapporté par Muslim. Vois-tu cette image? Allah tend sa main vers toi à chaque instant, attendant ton retour. Et toi tu hésites, tu repousses, tu te dis « je ne suis pas digne ». Mais lui, ton Seigneur, t'appelle encore et encore. Et peut-être qu'aujourd'hui ces mots résonnent dans ton cœur parce que c'est ton moment. Parce que cette fois-ci tu ne dois plus attendre. Car chaque jour que tu diffères ton repentir, tu perds une part de lumière. Et chaque jour où tu reviens, Allah efface et réécrit ton histoire avec sa miséricorde. Alors pourquoi porter encore ce fardeau quand tu as un Seigneur qui aime le retirer de tes épaules? Rappelle-toi l'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes, puissant, et qui pourtant, en cherchant le pardon d'Allah, trouva la mort sur le chemin du repentir. Et Allah ordonna aux anges de le compter parmi les gens du pardon parce qu'il avait fait un pas sincère vers lui, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et toi, combien as-tu fait de fautes comparées à lui? Et pourtant tu doutes encore que ton Seigneur puisse t'accueillir. Sache que ce doute est une ruse de Shaitan, car il sait que si tu goûtes à la douceur du repentir, tu ne lui appartiendras plus. Tu appartiendras à celui qui aime les cœurs brisés et repentants. Regarde autour de toi, combien de gens vivent sans jamais ressentir le besoin de demander pardon. Leur cœur s'est endurci comme une pierre. Mais toi, si tu ressens cette douleur, si tu verses une larme, si tu as envie de dire « Astaghfirullah » sincèrement, sache que c'est un signe d'amour divin. Et ne crois pas que ton repentir doit être parfait pour être accepté, car même un mot, même une larme, même un soupir peut suffire pour que ton Seigneur te couvre de sa miséricorde. Le prophète a dit « Le repentant du péché est comme celui qui n'a pas de péché », rapporté par Ibn Majah. Et imagine ce cadeau. Effacer ton passé comme si tu n'avais jamais fauté. Écrire une page blanche là où tu ne voyais que des taches. Transformer tes péchés en bonnes actions, comme Allah l'a promis. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Alors ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Sourate Al-Furqan 25, 70. Et cela n'est-il pas une preuve éclatante que ton repentir constant est en réalité le langage secret de l'amour d'Allah pour toi? Alors ferme les yeux, pense à tes erreurs, et ose aujourd'hui dire du fond de ton cœur, « Seigneur, j'ai fauté, mais je reviens à toi. » Et sache que si tu fais cela, les cieux se réjouissent. Car le prophète a dit, « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture après l'avoir perdue dans le désert. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et quelle plus grande preuve veux-tu que ton repentir constant est le signe d'un amour infini entre toi et ton Créateur? Imagine-toi assis seul dans une pièce silencieuse.
Le monde autour de toi s'agite dans le bruit et les distractions. Mais entre tes mains se trouve ce livre, qui n'est pas comme les autres. Un livre où chaque lettre est lumière, où chaque verset est un souffle divin qui traverse ton cœur. Et toi, tu ressens cette paix étrange qui descend sur toi quand tes lèvres prononcent ces mots. Car Allah a promis, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Et ce n'est pas une simple phrase, c'est une vérité profonde. Ton âme a été créée avec une soif que seul le Coran peut étancher, une obscurité que seule sa lumière peut dissiper, une agitation que seule sa mélodie peut apaiser. Et si tu veux savoir si Allah t'aime, regarde ton lien avec ce livre, car il n'accorde l'amour du Coran qu'à ceux qu'il veut rapprocher de lui. Rappelle-toi l'histoire de ce compagnon du prophète qui ne pouvait s'endormir sans réciter Sourate Al-Ikhlas, une courte sourate parlant de l'unique. Et quand les autres se sont étonnés, le prophète lui a annoncé « Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis », rapporté par Al-Bukhari. Et toi, as-tu une sourate, un verset, une parole d'Allah que ton cœur chérit plus que tout, un passage qui revient dans ton esprit quand tu es seul, quand tu souffres ou quand tu as besoin d'espérance? Si oui, c'est peut-être ton signe, car Allah a placé cette affection dans ton cœur comme une preuve de son amour. Vois comme les compagnons vivaient le Coran. Certains passaient la nuit entière à méditer un seul verset, incapables d'aller plus loin tant leur cœur était saisi, comme Ibn Omar qui répétait « N'est-ce pas qu'ils pensent que nous pouvons les saisir à l'improviste ?» Surat Al-Araf 7,95, et qui pleurait jusqu'à tremper sa barbe, car le Coran n'était pas pour eux un texte lointain, mais une voix vivante qui parlait à leur cœur. Et aujourd'hui, regarde ton propre rapport au Coran. Quand tu l'écoutes, est-ce que tes yeux se voilent de larmes? Quand tu le récites, est-ce que ton âme se sent plus légère? Quand tu l'ouvres, est-ce que tu sens une conversation intime avec ton Seigneur? Et même si tu luttes, même si parfois les lettres te semblent lourdes, même si tu lis lentement, sache que chaque effort, chaque syllabe, chaque souffle est compté comme un signe d'amour d'Allah pour toi, car le prophète a dit « Celui qui lit le Coran avec difficulté aura une double récompense », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et quelle miséricorde plus grande que celle-ci! Allah ne regarde pas seulement ta récitation fluide, il regarde ton cœur, il regarde tes efforts. Et si malgré la fatigue, malgré ton emploi du temps chargé, tu trouves encore le temps d'ouvrir son livre, alors sache que tu es aimé. Pense à ces moments où la vie t'a écrasé, où personne ne comprenait tes douleurs, mais où un verset est venu comme une réponse personnelle. Un verset que tu avais peut-être déjà lu des dizaines de fois, mais qui ce jour-là est descendu dans ton cœur comme une guérison, comme si Allah te parlait directement. Et rappelle-toi ce qu'il dit. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Et comprends que si ton âme trouve un remède dans ces mots, c'est parce que Allah t'a ouvert une porte que beaucoup n'ont pas. Car combien de gens possèdent le Coran dans leur maison, mais leurs cœurs sont fermés à sa lumière. Si toi, tu as reçu cette grâce de l'aimer, de le chercher, de vibrer à son contact, c'est peut-être le signe le plus clair que ton Seigneur t'aime. Car il a choisi de faire de toi un compagnon de sa parole. Et il n'y a pas d'honneur plus grand en ce monde et dans l'au-delà. Il y a cette douleur que personne ne voit, ce pincement secret qui serre ta poitrine après une faute, ce malaise qui refuse de te laisser tranquille. Et même si tu continues à sourire devant les gens, ton cœur, lui, tremble dans le silence. Car Allah a mis en toi une lumière qui refuse de cohabiter avec l'ombre, et c'est là l'un des signes les plus forts de son amour. Tu n'arrives pas à pécher en paix, ton âme proteste, tes larmes jaillissent parfois sans que tu le veuilles, comme si ton Seigneur te rappelait à lui à travers cette brûlure intérieure. Et souviens-toi, Allah dit, « Ceux qui craignent Allah, lorsqu'un souffle du diable les touche, se rappellent aussitôt, et les voilà clairvoyants. » Sourate Al-Araf 7:201. Ce verset n'est pas une théorie abstraite. Il décrit ta propre lutte, ce moment où tu as failli tomber plus bas, mais où quelque chose en toi a crié non, où une voix a brisé le murmure du diable, où tu as soudain vu la vérité nue derrière l'illusion du plaisir. Et cette gêne, cette culpabilité, ne la vois pas comme un poids, mais comme un cadeau, car il existe des cœurs qui commettent les mêmes péchés sans frissonner, des âmes qui s'enfoncent dans l'obscurité sans ressentir le moindre remords, et ce sont là les plus grands malheurs.
Mais toi, si tu souffres après chaque chute, si tu sens cette brûlure qui t'arrache à ton sommeil, si ton cœur ne supporte pas l'idée de rester loin de la lumière d'Allah, alors sache que ton Seigneur t'aime assez pour ne pas te laisser en paix dans l'égarement. Regarde autour de toi, combien de personnes se vantent de leurs fautes, combien de cœurs se sont endurcis au point de rire de ce qui détruit leur âme. Et toi, tu pleures, tu trembles, tu caches tes erreurs parce que tu as honte devant Allah. Et c'est précisément cette honte qui est un signe d'élection. Car le prophète a dit, « La pudeur n'apporte que du bien », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la pudeur face au péché est un rempart que ton Seigneur a placé pour te protéger. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette douleur après une désobéissance, ne la repousse pas. Écoute-la, car c'est la preuve vivante que ton cœur n'est pas mort, que ton âme est encore reliée au ciel et que ton Créateur t'a choisi pour marcher dans sa lumière, même si tes pas sont parfois vacillants. Il y a des instants où ton cœur s'élargit simplement parce que tu as donné un sourire, offert un verre d'eau, essuyé discrètement une larme d'un frère ou d'une sœur. Et même si le monde ne l'a pas vu, Allah, lui, a inscrit cet acte dans son livre. Et cette joie secrète que tu ressens à faire le bien est l'un des signes les plus puissants que ton Seigneur t'aime, car il t'a accordé une douceur particulière qui ne vient pas des éloges ou des regards des gens, mais de cette proximité invisible avec lui. Et n'est-ce pas là ce que le prophète nous a rappelé quand il a dit « Allah aime que lorsque l'un de vous fait une action, il la fasse avec excellence », rapporté par Al-Bayhaqi. Ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais la sincérité avec laquelle tu l'as accomplie. Souviens-toi de ces moments où tu as fait le bien en cachette, peut-être en déposant une aumône sans que personne ne sache d'où elle venait, ou en envoyant un mot de réconfort à une personne triste, ou même en effaçant une rancune de ton cœur pour pardonner. Et tu as senti cette paix intérieure, comme si Allah te souriait à travers ce geste, et c'est là une preuve de son amour, car il aurait pu rendre ton âme insensible, attachée seulement au plaisir visible, mais il a choisi de la rendre vivante et joyeuse dans la discrétion du bien. Pense à ces paroles du Coran. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az-Zalzala 99:7. Imagine ce jour où chaque sourire sincère, chaque pardon donné, chaque pas fait vers la mosquée, ou chaque soupir de fatigue pour aider un proche apparaîtra comme une lumière devant toi. Alors demande-toi et médite sincèrement. Quelle est la dernière bonne action que tu as faite en secret, uniquement pour Allah? Car ce que tu caches aujourd'hui dans l'ombre sera révélé demain comme une lumière éclatante. Et chaque fois que ton cœur se réjouit dans ces instants de sincérité, sache que c'est ton Seigneur qui te dit silencieusement « Je t'aime ». Ferme les yeux un instant et imagine ton cœur comme un souffle minuscule dans l'immensité de la création. Observe les montagnes, les océans, les étoiles qui scintillent dans la nuit et ressens cette vérité douce et profonde. Rien de tout cela n'est vraiment tien. Tout est d'Allah, tout est sa création. Et lorsque ton âme se courbe dans la reconnaissance, lorsqu'elle s'incline sincèrement dans la prosternation, lorsque chaque battement de ton cœur murmure « Seigneur, je ne suis rien sans toi », c'est là le signe que tu es aimé par celui qui a façonné l'univers dans sa sagesse infinie. Car Allah dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre ». Sourate Al-Furqan 25:63. Et cette humilité ne se limite pas aux gestes extérieurs, elle commence à l'intérieur, dans ce vide que tu ressens de toi-même, dans ce détachement de l'ego, dans ce silence qui te fait entendre la voix de ton Seigneur au milieu du chaos du monde. Pense à ce moment où tu as choisi de ne pas répondre à l'orgueil par l'orgueil, où tu as retenu une colère qui aurait pu blesser, où tu as accepté la critique avec patience et tu as senti un poids s'alléger dans ton cœur. Ce poids est un souffle d'Allah qui te rapproche de lui, car l'humilité est un miroir de l'amour divin. Celui qui est humble n'a pas besoin de reconnaissance humaine. Il cherche uniquement la satisfaction de son Créateur. Et c'est là qu'Allah s'invite dans le cœur, qu'il le choisit, qu'il le chérit. Car l'humilité ouvre des portes invisibles que même les riches et puissants ne peuvent ne franchir. Imagine le prophète marchant parmi les gens, avec toute sa grandeur de messager, et pourtant son pas était léger, son regard humble, sa parole douce. Et il nous a enseigné par son exemple que l'amour d'Allah se manifeste dans la douceur du cœur, dans l'absence d'orgueil,
dans la capacité à s'incliner devant sa grandeur. Et toi, mon frère, ma sœur, lorsque tu sens ton ego se dresser, lorsque tu es tenté de te vanter, rappelle-toi ce souffle intérieur qui te dit « Souviens-toi de ton Créateur ». Et lorsque tu t'inclines, même en silence, même dans la solitude de ta chambre, sache que c'est un acte d'élection, un signe que ton Seigneur t'aime, car aucun orgueil humain ne peut entrer dans ce cercle d'amour divin. Ressens cette humilité, laisse-la pénétrer chaque fibre de ton être et médite sur cette vérité. L'humilité n'est pas faiblesse, elle est puissance, elle est lumière, elle est le lien le plus intime entre toi et ton Seigneur. Et celui qui la possède dans son cœur a déjà goûté à la proximité d'Allah, car il aime celui qui se reconnaît petit face à sa grandeur infinie. Imagine un après-midi lumineux, un simple café partagé entre frères et sœurs en Allah, et pourtant, chaque mot prononcé devient un rappel subtil. Chaque sourire devient un encouragement à se rapprocher de Dieu, et ton cœur, naturellement, s'attache à ces âmes qui respirent la foi, qui portent la lumière même dans les moments de doute, et c'est là que se cache l'un des signes les plus profonds de l'amour d'Allah pour toi. Le prophète a dit « L'homme est avec celui qu'il aime », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et si tu aimes les pieux, si tu cherches leur compagnie, c'est ton cœur qui est guidé. C'est Allah lui-même qui t'entoure d'anges et de bénédictions. Car il sait que le meilleur moyen de fortifier ton âme est de la placer parmi ceux qui aiment et craignent Allah. Pense à ces instants où un frère ou une sœur t'a rappelé la prière, a partagé une invocation, a souri malgré la fatigue pour t'encourager à persévérer, et tu as senti ce frisson de gratitude et de lumière qui traverse ton cœur, ce lien invisible qui dépasse la simple amitié humaine, car il est construit sur la crainte d'Allah et l'amour de sa proximité. Et souviens-toi que l'amour des croyants ne se mesure pas à la fréquence des rencontres ou aux cadeaux échangés, mais à la sincérité des intentions, au soutien silencieux, à la joie que tu ressens pour le bien d'autrui et à cette douleur que tu éprouves lorsqu'il s'éloigne du chemin droit, car c'est la preuve que ton cœur est vivant et qu'il est animé par la lumière divine. Et combien de fois as-tu prié pour un frère ou une sœur sans qu'il ou elle le sache, simplement parce que ton amour pour eux est pur et que tu sais qu'Allah récompense même les intentions invisibles. Cet amour est un miroir de l'amour d'Allah pour toi, car il guide ton cœur vers ce qui est pur et lumineux. Et chaque fois que tu cherches la compagnie des pieux, que tu apprécies leurs conseils, que tu partages leur joie et soutiens leurs épreuves, tu marches déjà sur un chemin béni où ton Seigneur se réjouit de ton attachement sincère. Et dans ce lien, tu découvres que l'amour des croyants n'est pas seulement un réconfort dans ce monde, mais une préparation pour l'au-delà, car les âmes qui s'aiment en Allah se retrouveront dans sa proximité, unies par la foi et la lumière. Et si ton cœur s'émeut devant ces relations sincères, sache que c'est un signe que ton Seigneur t'aime, car il t'accorde le don précieux de l'affection pour ceux qui rapprochent de lui, et que chaque sourire partagé, chaque conseil bienveillant, chaque pensée pure pour le bien de l'autre est une manifestation de sa miséricorde et de son choix divin de t'entourer de la lumière dans ce monde. Il y a ces moments où, sans effort apparent, ton cœur se laisse entraîner vers la prière, où le jeûne n'est plus une contrainte mais une source de paix, où le dhikr s'écoule de tes lèvres comme un chant naturel, et tu te surprends à attendre la nuit pour te lever dans le silence et t'incliner devant Allah, comme si une force invisible guidait tes pas et caressait ton âme, car c'est exactement cela. Allah, dans sa miséricorde infinie, a adouci ton cœur pour ses adorations. Il ne t'impose pas la servitude, mais transforme chaque geste en un nectar qui apaise et illumine. Et tu le remarques surtout lorsque tu compares ces instants avec les moments où tu luttais pour prier, où chaque minute semblait peser lourdement sur toi, et maintenant, tout devient léger, naturel, presque comme une respiration. Imagine ce verset. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Sourate Al-Ankabut 29-69. Et comprends que la douceur que tu ressens n'est pas un hasard, mais un signe de l'amour d'Allah. Lorsque ton Seigneur aime un serviteur, il transforme la servitude en plaisir, la discipline en poésie, la dévotion en joie intime, et c'est là un cadeau que seuls ceux dont le cœur est touché par la lumière d'Allah peuvent ressentir. Et pense à ces instants où tu as prié au milieu de la nuit, les yeux lourds,
mais le cœur léger, et chaque prosternation te rapprochait d'un monde invisible, un monde où les soucis disparaissent, où la fatigue devient légèreté, où les larmes coulent mais purifient, où ton souffle devient dhikr. Et tout cela sans que personne ne le remarque, mais Allah voit et sourit à ton effort, car il a choisi de te rendre l'adoration facile et aimable. Et si tu médites un instant, tu te rendras compte que cette facilité n'est pas seulement un soulagement pour toi, elle est aussi un test subtil, car elle vient avec une responsabilité, celle de ne jamais l'ignorer, de ne jamais laisser cette lumière s'éteindre, de persévérer même lorsque les distractions et les tentations viennent frapper à ta porte. Car le serviteur aimé d'Allah ne laisse pas sa facilité devenir arrogance ou négligence. Il la transforme en gratitude, en constance et en proximité divine. Et peut-être que toi qui écoutes, tu te rappelles ce sourire que tu as senti au moment de lire un verset, cette sérénité qui t'a envahi pendant un dhikr, cette paix dans le jeûne où tu n'as même pas senti la faim comme auparavant. Et c'est ton signe. C'est Allah qui a choisi de te rapprocher de lui en rendant sa servitude douce pour ton cœur. Et ce doux attrait vers l'adoration est un rappel constant que ton Seigneur t'aime et qu'il veille sur ton âme avec tendresse, transformant chaque acte de foi en un murmure de proximité, chaque souffle de prière en un pont invisible vers sa lumière infinie. Il y a des instants où tu accomplis un acte, peut-être petit, peut-être discret, et personne autour de toi ne le remarque, personne ne le loue, et pourtant ton cœur se sent léger, rempli d'une paix que rien d'autre ne peut t'offrir, car tu sais qu'il n'est fait que pour Allah, qu'il est le seul témoin de tes gestes et de ton souffle, et cette pureté silencieuse est un signe éclatant de son amour. Allah dit, certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Surat Al-An'am 662. Et ce verset n'est pas seulement une déclaration, mais un guide pour ton âme. Tout acte dépourvu de sincérité est comme une graine qui ne germera jamais, tandis que celui qui est offert à Allah seul devient une lumière éternelle, un pont invisible entre ton cœur et le trône divin. Imagine un monde où chaque sourire, chaque prière, chaque parole, chaque aumône est empreinte de cette intention pure et ressent cette vibration subtile qui élève l'âme, qui dissipe la vanité, qui purifie les désirs et les égos, car la sincérité transforme le moindre geste en adoration, et c'est exactement ce que ton Seigneur cherche. Un cœur qui agit pour lui seul, sans besoin de reconnaissance humaine, sans attente de retour. Un cœur qui sait que chaque souffle et chaque battement lui appartient, et que la véritable grandeur réside dans cette humilité intérieure. Pense à ces moments où tu as donné sans être vu, prié sans que personne sache, ou parlé avec douceur dans le secret, et tu as ressenti cette sérénité profonde, cette chaleur dans ton cœur qui ne s'explique pas, car c'est la présence d'Allah qui caresse ton âme. Et le prophète nous a enseigné que les actions sont jugées par leurs intentions, et que cette intention pure, même dans le silence, est vue et chérie par celui qui est le plus juste et le plus miséricordieux. Alors médite sur tes actes quotidiens. Sont-ils pour impressionner les hommes ou pour plaire à Allah? Chaque fois que ton cœur se tourne vers lui dans la sincérité, c'est un signe que tu es aimé, que ton chemin est illuminé, que ton âme est précieuse à ses yeux, et que même dans l'anonymat, tu touches sa lumière, car un serviteur sincère vit dans la proximité de son Créateur, et sa vie devient un reflet discret mais lumineux de l'amour divin, un amour qui ne s'exprime pas dans les applaudissements, mais dans la paix intérieure qui habite ton cœur lorsque tu sais que tout ce que tu fais, chaque souffle et chaque pensée, appartient uniquement à celui qui t'a créé et qui t'aime infiniment. Imagine ce moment ultime, celui où le souffle devient fragile, où le monde autour s'efface, où chaque regard devient lourd et chaque son lointain. Et dans ce silence solennel, une parole unique brille sur les lèvres d'un serviteur. La ilaha illallah. Il n'y a rien de plus pur, rien de plus lumineux, car ces mots sont la clé de l'éternité, le signe suprême de l'amour d'Allah pour son serviteur. Le prophète a dit, « Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illallah » entrera au paradis, rapporté par Abu Daoud, et imagine cette lumière invisible qui enveloppe le cœur au moment où la vie quitte le corps, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, cette certitude qu'Allah accueille son bien-aimé dans sa miséricorde infinie. Mourir en prononçant ces mots n'est pas seulement un privilège,
C'est le couronnement d'une vie de foi, le signe que même après les épreuves, les chutes, les larmes et les luttes, le serviteur reste attaché à son Créateur, et son âme s'élève comme une flamme pure vers celui qui l'a guidé dès le premier souffle. Pense à tous ceux qui ont marché sur le chemin d'Allah, qui ont lutté pour le bien, qui ont prié, jeûné, aimé le Coran, aimé les croyants, fait le bien en secret et revenait sans cesse à lui dans le repentir. Et finalement, leur dernier souffle fut une proclamation de Tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah. Et c'est là la preuve ultime que la proximité d'Allah n'est pas seulement dans les gestes visibles, mais dans la profondeur du cœur, qui à la fin témoigne de sa grandeur et de sa lumière. Et toi, frère, sœur, prends ce signe comme une invitation à cultiver chaque jour ce lien, à purifier ton cœur, à aimer sincèrement, à rechercher la proximité de ton Seigneur. Car ce dernier souffle, cette shahada sur tes lèvres, n'est pas seulement une promesse d'éternité, c'est l'accomplissement de l'amour d'Allah pour toi, la récompense de ta constance, de ta foi et de ton attachement. Et dans chaque respiration, chaque prière, chaque bonne action, chaque repentir, tu t'approches de ce moment béni où la vie terrestre se termine dans la lumière de l'unicité, et où l'âme, purifiée et aimée, entre dans le paradis, entourée de la miséricorde infinie d'Allah, car il aime ses serviteurs qui le reconnaissent, qui l'appellent, et qui gardent en eux la shahada jusqu'au dernier souffle, transformant la fin de la vie en un triomphe de foi et un signe ultime de son amour éternel. Mes chers frères et sœurs, si tu retrouves certains de ces signes en toi, alors remercie Allah et demande-lui de les renforcer. Et si tu ne les vois pas encore, ne désespère jamais, car sa miséricorde est plus vaste que tes manquements. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39-53. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Espoir en Allah, d'aimer cette vidéo, de la partager autour de toi et de commenter avec tes réflexions et suggestions. Ton interaction aide cette lumière à toucher davantage de cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.